Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une facecam comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement le dimanche 17 novembre, il est 14 h, je filme à 14 h, mon dieu c'est assez exceptionnel. Je devais vlogger aujourd'hui mais finalement j'ai préféré ne pas vlogger parce que j'ai une masse de boulot à faire sur PC et tout, ça aurait pas été un vlog très intéressant. Et en plus de ça, il y a encore des problèmes de chauffage et tout, donc j'arrête pas de courir un petit peu partout. Bref, je vous fais une vidéo sur le sujet de La Poste. Comme vous l'avez entendu peut-être dans le vlog de Maëva, nous avons eu des soucis pour l'envoi des dernières commandes, de la dernière collection de Loving Shop à La Poste. Et je me suis dit, je vais en faire une vidéo pour raconter ça un peu plus en détail, parce qu'il y a eu des questions, des gens qui nous ont donné des infos en disant ouais mais ça. En fait, vu qu'on était en vlog, on n'a pas pu tout dire, tout vous raconter, donc moi je vais vous dire un petit peu comment on fonctionne avec La Poste vis-à-vis des envois de Loving Shop. Alors il s'avère que en l'espace de 1 an de Loving Shop, on a changé énormément de choses pour améliorer le plus possible la rapidité au guichet, la productivité et tout ça. Là où on habitait avant, nous avions fait une demande pour avoir un compte pro, pour avoir tout le système, etc. pour qu'on puisse venir chercher à la maison les colis. Je le dis tout de suite, le commercial ne nous a jamais appelé. En l'espace de, du coup, 1 an, quelque chose, non c'est pas 1 an, en l'espace de 6 mois, c'était septembre à avril, en l'espace de 8 mois, il nous a jamais appelé et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on, progressivement, au début, en fait, on prenait tous les colis, on les amenait au guichet et on affranchissait colis par colis, etc. Moi, j'avais systématiquement le bon de commande de la personne dessus et j'agrafais le récépissé de Colissimo dessus, je collais la sticker de suivi dessus, etc. pour que si un jour on nous demande un suivi, j'ai juste à éplucher, à retrouver la personne et tout ça. À la base, on écrivait à la main toutes les adresses. C'est assez costaud. On a changé ça dans la mesure où maintenant j'ai des bordereaux de Colissimo, je les imprime à la imprimante qui me sort en fait l'expéditeur, donc Loving Shop, et ensuite le destinataire est en fait imprimé sur une rack, sur une feuille A4 mais pré-découpée pour décoller en stickers toutes les adresses des gens. En fait, toutes les adresses des gens, vous voyez, vous avez une feuille, si vous voulez, c'est une facture de La Poste, vous avez une feuille et en fait il y a une case à chaque fois et à chaque fois il y a une adresse de quelqu'un. Comme ça, nous quand on est en train de préparer les colis, on décolle, on colle, on décolle, on colle. Si c'est une lettre suivie, on colle sur l'étiquette, sur l'enveloppe. Si c'est un Colissimo, on colle directement sur le récépissé Colissimo. Alors je vous arrête tout de suite pour les gens qui disent pourquoi vous affranchissez pas directement depuis le site internet et tout ça, parce que ça nous demande de peser chaque enveloppe, d'ensuite aller sur l'ordinateur, de taper l'adresse, le nom, le prénom, le machin, etc., d'imprimer tout. Ça nous prend un temps mais monumental, tandis que là en fait moi j'ai développé un portail où j'ai juste à cliquer, ça imprime toutes les adresses des gens. Je clique, ça imprime toutes les commandes. Je clique, ça m'imprime aussi tous les gens sur Faigal. Pourquoi? Parce que avant à La Poste, on mettait à peu près, pour envoyer une centaine de colis, on mettait 1h30, 2 heures facilement. Parce que moi j'arrivais, je donne mon colis, si c'est un Colissimo, elle me rend le papier, je l'aggrave sur le bon de commande et je passe à autre chose. Si c'est une lettre suivie, elle colle le sticker, ça me donne le petit jeton, je colle sur le bon de commande de la personne. Sauf que maintenant on a essayé d'être plus productif, c'est que j'achète des packs de lettres suivies, enfin d'étiquettes suivies. Du coup déjà à la maison, je colle déjà les stickers de suivi sur chaque, et derrière j'ai des feuilles A4 où il y a le nom de toutes les personnes qui est indiqué. Tac 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 tac. Je prends le machin, je regarde, je sais pas moi, Adrien il est là, poum je colle. Il est là, poum je colle. Il est là, poum je colle. Ce qui fait que quand je vais à La Poste, il n'y a plus besoin de faire le suivi. Et mine de rien, cette étape d'imprimer le suivi, de le machin, etc., ça fait gagner par enveloppe plusieurs dizaines de secondes, qui au final sur 100 envois, ça fait gagner quand même pas mal de temps. On a fait ça, et pour les Colissimo, c'est pareil maintenant. Quand on fait d'un Colissimo, vu qu'on l'écrit pas à la main, sur le récépissé, on n'a pas écrit à la main. Donc moi, ce que je fais, c'est quand je donne le Colissimo, la nana, en fait, elle décolle, elle colle sur le truc, enfin, elle détache, elle colle ce truc, elle me donne le récépissé, et moi, le temps que je lui donne le colis suivant, je prends un stylo et je marque le nom. Je prends un stylo, je prends le stylo et je marque le nom. Et du coup, on a réussi à faire genre une centaine de colis en l'espace d'une demi-heure. Maintenant, on met une demi-heure, un tout petit peu plus pour envoyer une centaine de colis. On a gagné quasiment 1 heure. Nous, quand on a emménagé ici, je tourne un petit peu dans tous les sens, hein, mais j'essaie de synthétiser un peu. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'à chaque collection, je venais au guichet du centre de tri de là où on habitait avant. J'arrivais avec mes gros cartons et tout ça, et on y allait. On passait 1 heure et tout à franchir. Du coup, quand des clients arrivaient derrière, il fallait leur dire désolé, ça va mettre un petit peu de temps, est-ce que vous pouvez repasser plus tard, etc. Jamais eu de soucis, les gens ont toujours été compréhensifs, la guichetière, à chaque fois c'était une personne différente, il y en avait 3, il y avait un monsieur et 2 nanas, toujours été adorables, franchement ils étaient super sympas, ils étaient même contents, à chaque fois ils étaient contents en me disant ah ça fait 800 balles, ça nous fait un bon chiffre, on est content, ça nous fait le chiffre du mois et tout ça, ça leur faisait vraiment plaisir qu'on vienne à leur poste parce que du coup ça leur permettait d'augmenter leur chiffre et tout ça et ça leur donnait du taf en gros, ils étaient vraiment contents. Et quand on a déménagé, on a changé de poste pour le coup et au lieu d'aller au centre de tri d'ici, on est allé directement à la petite poste qu'on a à côté de chez nous. Alors les personnes qui travaillent à cette poste sont très gentilles, jamais eu de soucis là-dessus, très aimables et tout, voilà. Je leur expliquais un peu le contexte, le business et tout ça, que je viendrai 1 fois par mois et tout. Première fois qu'on fait les envois, ça se passe bien. Bon, forcément, t'as des gens qui rentrent dans la poste, qui veulent poster aussi, on se retourne, on leur dit désolé, mais là, tu vois, on est en train d'envoyer, on peut pas interrompre parce qu'ils peuvent pas mettre en pause mon envoi pour prendre quelqu'un d'autre, c'est impossible. Du coup, on fait ça. Le mois suivant, on fait ça, et là, au moment de payer, la carte ne passe pas. Bon,
chose assez surprenante parce qu'on connaît nos plafonds, on connaît notre trésorerie et tout ça. On essaie ma carte de ma boîte, de ma société à moi, parce que c'était celle de Maeva, ça marche pas. On essaie ma carte perso à moi, la carte française, ça marche pas. On essaie ma carte luxembourgeoise à moi, ça ne marche pas. Et là je lui dis non mais c'est le TPE qui a un problème, c'est pas ma carte. Et il s'avère que le mec était un peu paniqué parce que dès qu'il y a un petit peu de stress, il est un peu paniqué, tout ça. Il est très gentil mais très paniqué. Et il appelle la centrale bancaire et tout ça qui lui disent oui c'est normal, il faut débrancher le TPE, le rebrancher, machin, etc. Et hop, ça fonctionne parfaitement. Les mois passent et puis on continue nos envois et tout ça. J'essaie en plus de venir à l'ouverture pour éviter qu'il y ait trop de monde. J'essaie de le faire en plusieurs fois pour éviter que ça charge trop. Surtout qu'à cette poste-là, j'avais des soucis parce qu'ils ont un stock très limité de stickers de suivi. Et du coup, à chaque fois, je suis obligé de revenir plusieurs fois par jour, plusieurs fois dans la semaine pour en racheter pour être sûr d'en avoir assez. Pareil pour les récépissés de Colissimo, ils en ont jamais assez, donc c'était un peu galère. Enfin voilà, on a la commerciale par contre d'ici qui est venue à la maison plusieurs fois, qui essaie de trouver des solutions. Et je sais que vous êtes nombreux à nous avoir dit mais pourquoi vous faites pas une collecte, c'est-à-dire qu'ils viennent à la maison, ils prennent les sacs de la poste, parce qu'on a des gros sacs de la poste, et puis après ils nous font la facture. Parce que vu qu'on est une société luxembourgeoise, nous n'avons pas le droit d'avoir une ligne de crédit auprès de la poste en France. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas fonctionner par facturation. Ça veut dire que s'ils viennent à la maison, qui prennent les sacs, qui font les affranchissements au bureau de poste, qui ensuite nous envoient une facture en disant vous devez nous régler 600, 700, 800, 1000 balles, etc. On pourrait le faire, mais vu qu'on est une société luxembourgeoise, ce n'est pas accepté. Donc on n'a pas le choix de fonctionner directement au guichet et de ne pas pouvoir bénéficier de ce service-là, précisément. Et puis en plus, ils vont pas l'embarquer puis m'appeler un quart d'heure après, c'est bon, on a fini, tu peux venir payer. Non, c'est pas possible parce que je suis pas forcément là et tout, donc c'est un peu galère. Bref, on a continué de fonctionner comme ça. La commerciale de la poste est venue plusieurs fois à la maison, nous a dit qu'elle était super contente, que ça augmente le chiffre d'affaires du guichet, qu'elle était super contente, machin. Plus je lui ai expliqué qu'on avait trouvé une solution pour les stickers de suivi, qu'on essayait de gagner en productivité pour que ça dure le moins longtemps possible le guichet. Elle m'a dit non mais de toute façon, moi vous pouvez venir avec 1500 colis, je suis obligé de les prendre, on est obligé de les accepter, donc nous ça nous fait plaisir, pas de souci. Et il s'avère que au dernier envoi, donc là en début de semaine, je suis venu avec 34 lettres suivies, sachant qu'il m'en restait encore 100 à la maison. Je suis venu avec 34. Bon, j'ai vu que le mec il était pas dedans, quoi. Il était un peu stressé et tout ça. Déjà avec les autres clients, il était un petit peu tendu. On commence les envois et tout ça, machin et tout. Ouais, je vois qu'il est, je sais pas ce qui s'est passé, mais il était pas bien. Il était énervé, quoi. Il s'énerve, il pousse des trucs, machin et tout. À la fin, on arrive pour payer 130 balles ou 140 balles. Je passe la carte, paiement refusé. Je dis tout de suite, c'est comme la dernière fois, vous savez, la dernière fois vous aviez tout débranché. Il me fait non, mais c'est votre carte. Je fais non, c'est pas ma carte. Je dis bah tenez, prenez celle de ma boîte à moi. Pour être transparent avec vous, la carte de Maeva a un plafond de 7500 €, la carte de ma boîte a un plafond de 5000 balles. On les utilise pas tous les mois, à part Maeva quand elle fait une très grosse collection et encore c'est rare d'atteindre ce plafond. Bref, ça passe pas non plus. Je lui passe ma carte luxembourgeoise perso en me disant je vais faire une note de frais, ça va être chiant au niveau de la compta, mais pas le choix. Ça passe pas non plus, alors que j'ai un plafond de 5000 balles. Et là, je sors la dernière carte, la carte française, je lui donne, sachant que cette carte a un plafond de 12 500 €, donc il y a quand même un plafond assez élevé. Et là, paiement refusé. Et je regarde, je dis bah oui, mais c'est pas mes cartes, c'est votre TPE. Ouais, mais moi, mon TPE, il marchait il y a 5 minutes. Je fais bah c'est cool, mais là, il marche pas. Il me dit regardez, je fais un paiement de 5,75 €, ça marchait. Alors déjà, je lui explique que les paiements en dessous de 20 ou 30 €, il n'y a pas d'autorisation. Si c'est une carte normale, il n'y a pas d'autorisation. C'est-à-dire que le paiement, il passe, que le plafond du mec soit dépassé ou pas, généralement, ça passe. Et du coup, je dis non, mais c'est normal, là, c'est 140 balles, voilà, il y a une autorisation. Et puis je pense que, en plus, ça marquait sur le TPE, c'est marqué tentative de connexion au serveur de la banque, échec. Tentative de connexion au serveur 2, échec. Tentative de connexion au serveur 3, échec. Et du coup, il commence à me dire, bah ouais, mais moi, vous pouvez pas me faire un chèque. Je dis non, je peux pas faire un chèque, c'est une boîte luxembourgeoise, vous pouvez pas me faire du liquide. Je fais encore moins, je vais pas sortir du liquide de la trésorerie, c'est un galère à justifier, quoi. Je dis non, c'est pas possible. Et il commence à appeler, du coup, je sais pas, son responsable et tout ça, il commence à râler au téléphone en disant, ouais, mais moi, je sais pas quoi faire, ça m'a bloqué tout le truc et tout. Moi, de mon côté, je dégaine mon téléphone et j'appelle la responsable commerciale qui était venue plusieurs fois à la maison. Et du coup, elle me dit non, mais c'est pas possible, on peut pas vous embêter comme ça, vous inquiétez pas. Je lui passe le mec au guichet et puis et du coup, il discute avec elle et elle lui dit mais tu mets en pause la facturation et le monsieur reviendra demain quand ça fonctionnera, il payera demain. Et je lui dis de toute façon demain j'ai d'autres colis à envoyer, donc de toute manière voilà. Et puis du coup il raccroche, il dit bon bah je vous mets en attente pour demain et tout. J'ai flashé tous les flashés, ça veut dire qu'il bip tous les stickers de suivi. Je vais flasher tout ça et puis on verra demain. Et il me dit ah je suis désolé de m'être énervé. Je dis non mais le problème c'est que moi je suis client, je suis pas là pour me prendre la tête ou quoi que ce soit. Je veux dire mes cartes je sais qu'elles fonctionnent. Bref, je repars, je rentre à la maison. À la maison, je réserve l'hôtel de Maeva, 170 €, bah, le paiement il passe nickel. Je fais, Maeva le recommande pour 1000 balles de collection, ça passe nickel. Je refais des paiements avec sa carte bancaire, je suis allé faire le plein et tout, ça passe nickel. Bah, voilà, il n'y avait pas de doute. Le lendemain matin, je vais acheter 2-3 trucs et tout ça, avec ma carte perso et tout, ça marche. Je retourne à la poste, en plus avec 2 gros sacs, là cette fois-ci j'avais pris 70 envois avec moi, des énormes sacs et tout, j'arrive. Je commence à déballer, à me préparer et tout ça, et là il me dit, bah là c'était une fille, hein, c'était pas le mec, hein, c'est la fille, elle me dit, bon bah on va déjà commencer à payer la facture d'hier, je dois pas tout. Je passe, paiement refusé.
Et là, elle commence à me dire, non mais de toute façon, si ça passe pas, moi j'ai eu des recommandations. Là, au niveau des supérieurs, ils sont pas contents du tout. Vous nous bloquez le guichet à chaque fois. Ça va pas. De toute façon, il va falloir trouver une solution parce que nous, on va plus pouvoir travailler comme ça. Ça nous fait vraiment trop de trucs à faire. Elle s'énerve, et je me dis, oh, alors que c'est toujours bien entendu, quoi. Toujours une relation cordiale. Enfin, je sais pas. C'est bon, tu sais, j'ai des envois à faire, j'ai des envois à faire. Sauf que tout ce qui est relais colis et tout ça, nous on a abandonné. On les a eu au téléphone et tout, c'est un merdier pas possible. Les tarifs sont ultra élevés. Et en plus de ça, pour les collectes et tout, c'est un bazar. Bref, nous on a toujours fonctionné avec la poste, ça marchait bien, y a pas de souci, quoi. Et du coup, je passe ma carte perso que je venais de payer avec. J'ai payé des courses juste avant. Je dis, ah, celle-là, elle fonctionne, je viens de payer des courses avec, quoi. Paiement refusé. Et je dis, mais vous avez eu des paiements depuis hier? Elle fait, oui, oui, j'ai eu des petits paiements là depuis hier et tout. Je dis, mais des paiements aussi importants que 130 balles ou des petits paiements en dessous de 20 balles? Ah, j'ai eu des paiements, ça a marché, c'est votre carte. Et là, elle commence à me sortir tous mes envois de la veille. Elle me retire le sac. Elle dit, donc moi, j'ai eu la recommandation des supérieurs, je vais devoir enlever tous les affranchissements et vous repartez, vous vous débrouillez ailleurs. Je dis, bah ouais, mais j'ai pas le choix d'envoyer par la poste. Elle dit, bah oui, mais votre carte passe pas. Je fais, ma carte qui se passe pas. Elle décolle toutes les autocollants d'affranchissement, elle me file le sac. Salut mon pote. Du coup, je me retrouve avec 3 sacs de la poste énormes, 4 sacs, il y en avait 4, à foutre dans le coffre du Q7, à me péter le dos et tout ça. En plus, j'avais les boucles jusque là, et je dis à Maëva au téléphone, je parlais déjà sur Messenger, je dis, ouah, ça merde et tout, il marche pas et tout. Je dis, c'est pas possible, la carte fonctionne, j'ai du plafond, je dis, ben oui, il y a un problème, c'est pas nous. Surtout que ça s'est déjà produit, ce problème de TPE. Il y a déjà eu le problème une fois, quoi. Et du coup, je prends la bagnole, je dis à Maëva, je vais à la poste à la ville d'à côté. J'arrive et tout, je vois que la poste est fermée le matin. Je dis, ah, elle fait chier, je rentre à la maison. Je pète un câble, je gueule et tout ça. Ouais, c'est rare que je gueule, mais là je gueule. Puis Maëva qui gueule aussi derrière, qui en rajoute une couche. Je dis putain, j'ai pas besoin que tu gueules aussi. La prise de tête pas possible. Je prends mes clés, j'ai allez, vas-y, ça me saoule, putain, je vais aller à la poste à côté, un village encore à côté de là où Libye fait du théâtre. Je vais aller directement là-bas, elle a l'air plus grande et tout ça. Je roule et tout. J'arrive juste avant l'ouverture, genre à 20 minutes de l'ouverture. J'arrive avec mes sacs, les 130 balles qui étaient pas passées. J'arrive à la poste. Alors du coup, faut que je réexplique tout le contexte. Le Loving Shop, on a une fois par mois des envois qui représentent une 150 envois. Ça fait presque 1000 balles de frais d'envoi et tout ça. On est en lettre suivie pour certains qui passent le gabarit. On est en colissimo pour d'autres qui passent le gabarit, et machin. Et là, je lui explique tout le délire. Et là, le mec, il me dit, mais pourquoi vous avez pas fait à côté de chez vous? Je dis, bah parce que là où j'habite, c'est trop de travail pour eux. Ils ont dit, ça fait trop de trucs pour nous. Puis là, il me regarde, il fait, bah en même temps, on est obligé d'accepter. Vous pourriez venir avec un camion entier, on est obligé d'accepter. C'est notre boulot, quoi. On est là pour ça. Je dis, bah visiblement, là-bas, c'est trop de bordel. L'avantage à cette poste-là où je suis allé, c'est qu'ils ont 2 guichets. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de faire attendre les gens. Ils peuvent prendre au 2e guichet pendant que moi je fais les envois. Là, il me dit, non, bah moi je vais vous les envoyer, y a pas de souci. Sauf que il prend le premier envoi, il l'a franchi, il bip, il flash le suivi. Et là, il me dit, on a un problème, le suivi a déjà été flashé, du coup je peux plus le rentrer dans l'ordinateur. Je dis, bah j'ai 34 lettres là où il va falloir refaire le suivi en gros. Il a réussi à magouiller dans l'ordinateur pour faire passer le suivi et tout ça. Il était super le mec. Et là on a envoyé 34 machins. Il les a affranchis en 7 minutes quoi. 2 fois plus rapide qu'avant. Et le mec ta. Et je lui dis mais vous savez je vais revenir avec 100 autres colis. Ça va pour vous, y a pas de souci. Il me dit pas de problème. On arrive au moment du paiement. Paiement accepté. Je suis pas encore retourné à la poste pour leur dire au cas où hein, le paiement marchait. Hein. Et du coup je discute un petit peu avec lui et tout. Je pars de la poste. On y retourne le lendemain avec Maëva, avec encore beaucoup plus d'envois. Tous les envois qui dataient du week-end, c'est bon, ils ont été envoyés. Tout ce qui reste là, c'est ceux qui ont été faits en début de semaine et en milieu de semaine. On revient cette fois avec 2 gros sacs. Et c'est parti, affranchissement. Franchement, cette fois c'était une dame. Le mec était en face et il lui explique du coup que on a un business et tout ça. Je lui réexplique un petit peu le délire et la nana on fait l'affranchissement ensemble et tout. Et puis elle me dit c'est qui que vous avez eu là-bas? Et je lui dis le prénom, elle fait ah oui je le connais. Elle dit il est gentil hein, mais dès qu'il est stressé, enfin voilà on a compris que elle a tout de suite compris qui c'était. Et je dis ouais mais le problème c'est que c'est même pas lui, c'est les supérieurs apparemment du guichet qui ont dit stop on veut plus vous envoyer le colis. Elle fait mais c'est pas normal. Je fais bah non c'est pas normal. Je dis que j'avais eu au téléphone la commerciale de la poste qui m'avait dit aussi que c'était pas normal. Enfin bref un délire pas possible. Et là cette dame là, cette poste là, tout affranchi, pas de soucis, facture 300 balles, paiement par carte, ça passe, nickel, merci, au revoir. Et en plus, on a été à une vitesse pas possible, quoi. Et du coup, je me rends compte que c'est pas la poste le problème. Le problème, c'est visiblement les supérieurs. Genre, je sais pas quel supérieur. Moi, je les connais pas, donc je dis, moi, les supérieurs, visiblement de ce guichet-là, à côté de chez moi, on dit non, finité, on veut plus travailler avec lui. Et ça surprend tout le monde. Tout le monde est surpris. Et parce que voilà, il est obligé de façon d'accepter nos colis et tout. Et bref. Donc, on a trouvé une autre poste, un autre bureau de poste, que cette fois, je dois aller en bagnole, c'est un peu plus loin, mais au moins, ils ont 2 guichets, ça gêne un peu moins les gens, ça me fait chier aussi quand des gens arrivent et que je suis en train d'affranchir, je me dis putain les pauvres ils vont devoir attendre 20 minutes, tu sais. Au moins ils ont 2 guichets et en plus de ça ils ont très bien compris
le business, et puis ouais, ils vont vite, ils vont super vite et tout ça quoi. Mais puis ils me font la facture, tout va bien quoi. Mais voilà, c'était l'histoire de la Poste, donc je vous avoue qu'on a eu un gros coup de tension, parce que quand on m'a refusé ici, après qu'on m'a rendu tout le bordel, je dis bah attends, et je dis putain, en plus lundi c'était férié, les gens ils attendent déjà plus de 3 jours qu'on envoie les colis. J'ai dit on fait quoi si la Poste, parce que moi au début je pensais que c'était la Poste. Je dis on fait quoi si la Poste refuse de nous envoyer, on va devoir trouver une solution alternative, les colis, machin et tout ça. Sauf qu'on n'a pas de fiche client chez eux, on n'a pas déclaré notre société chez eux, on n'a rien fait quoi. Moi j'étais stressé, hein. Je me suis dit on va se retrouver avec les colis sur les bras, je vais faire le tour de France pour le livrer moi-même quoi. Et en fait il s'avère que non, c'est pas la Poste, c'était visiblement le responsable de ce guichet là qui a dit moi j'ai plus envie de travailler avec vous, c'est trop de travail quoi en gros. Enfin bref. Moi je sais que je prends le risque de dire ça et qu'ils le sachent, hein, mais je m'en fous, moi je fais mon job, moi je fais mon boulot, ils font le leur, je sais pas, il y a un problème quoi. Il y a un problème quelque part, surtout que quand j'en ai parlé à un responsable, j'ai dit bon visiblement ça a l'air de les saouler. Parce que déjà il y a quelques mois il était venu à la maison, j'ai dit ça a l'air de les saouler parce qu'à chaque fois, tu fais beaucoup d'envois et tout ça. Elle m'a dit ah non mais vous avez raison, nous on est contents, en tout cas au niveau des supérieurs, ils sont contents. Sauf le responsable du guichet qui a dit moi je veux plus faire d'envoi, c'est trop le bordel. Enfin bref, on a retrouvé une solution, c'est à dire que maintenant on va à cette poste là qui ont 2 guichets qui en plus de ça ont compris notre business et en plus de ça ils sont super rapides à affranchir et tout ça. On essaie de gagner toujours plus de productivité, on essaie d'aller toujours plus vite, surtout que là il va y avoir le site de l'éthothérapie qui va arriver et on espère que ça fonctionne, et si ça fonctionne on aura davantage de colis à envoyer et tout. Eux ça leur fait du chiffre d'affaires, nous ça nous fait un système de livraison qui nous convient et qui nous a jusqu'à maintenant pas posé de problème. Au niveau des tarifs c'est assez raisonnable et tout ça, mais voilà, ça a été un petit peu la galère mardi et puis mercredi pour le coup, et puis jeudi parce qu'on a terminé les envois jeudi, donc oh là là, ça a été chaud. Bref, c'était une vidéo un petit peu compte rendu pour vous expliquer un petit peu le délire, qu'on n'a pas le choix d'aller au guichet parce qu'avec la société luxembourgeoise on peut pas avoir de ligne de crédit en France, on n'a pas le choix d'aller au guichet, et ça a toujours très bien fonctionné jusqu'à maintenant où on habitait avant, on n'a jamais eu aucun problème, ni de paiement ni rien. Juste une fois ça nous a fait une facture à 1 million d'euros parce que le logiciel avait bugué, mais ça c'est un détail. Voilà, on n'a jamais eu de problème, on est toujours tombé sur des gens super sympas à la Poste là-dessus, même les livreurs Amazon et tout ça, j'ai pas à dire, on n'a jamais eu de problème avec les livraisons, les mecs ont toujours été super souriants, super sympas. Au guichet à côté de chez nous, moi j'ai jamais eu de soucis, ils ont toujours été très gentils et tout, même si je sais que le mec il est toujours un peu stressé dès qu'il a un petit peu de trucs qui arrivent, dès qu'il y a un peu trop de monde qui arrive, il est un petit peu en stress, en panique, mais sinon j'ai jamais eu de soucis, donc je comprends pas qui est cette personne qui a dit n'acceptez plus les envois de cette société. Qui est cette personne qui a dit c'est trop de boulot, c'est trop chiant? Qui c'est? Tu vois, c'est qui? Après je le saurais pas, je m'en bats les couilles parce que j'ai trouvé une solution, mais je trouve ça dingue. Voilà, je trouve ça un petit peu dingue. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur ce sujet. Ça va être encore une vidéo qui jette du sel, tu sais. Mais je m'en fous, j'ai le droit de dire quand quelque chose ne se passe mal, hein. Il y a des choses qui se passent super bien, comme le guichet, l'autre auquel on est allé, où les deux sont super sympas, super rapides et tout ça. Franchement, service au top. On a en plus discuté avec eux, on a bien rigolé parce qu'ils connaissent les gens qui sont ici, donc ils comprenaient pas non plus. Ils ont dit bah, pourtant ils sont pas méchants. Je fais non, ils sont pas méchants, ils sont très gentils, mais apparemment quelqu'un a dit stop quoi. C'était un peu incompréhensible. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous a plu et je vous dis à très vite.